Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous posons la question, faut-il céder à la nostalgie? Faut-il céder à la nostalgie? La nostalgie, c'est quoi? Résumé simplement, la nostalgie, c'est c'était mieux avant. Ce sentiment que tu as où tu te dis, c'était mieux avant. Alors, la question, faut-il céder à la nostalgie? La réponse, elle est claire et elle est simple. Non, il ne faut pas y céder pour deux raisons. La première, c'est que la nostalgie t'éloigne de la sagesse. La nostalgie t'éloigne de la sagesse. Dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 10, il est dit que ne dis jamais d'où vient-il que les temps passés étaient meilleurs que ceux-ci. La Bible dit que tu ne dois jamais dire ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par sagesse que tu parles ainsi. C'est ce que la Bible, c'est ce que ce texte dit. Ce n'est pas la sagesse qui te pousse à un tel raisonnement. Ça veut dire que la nostalgie n'est pas un raisonnement qui naît de la sagesse de Dieu. Mais quel est l'impact de la sagesse? Parce qu'on dit que la nostalgie, parce que j'ai dit plutôt que la nostalgie t'éloigne de la sagesse de Dieu. Donc quel est l'impact du fait d'être éloigné de la sagesse de Dieu? Proverbe chapitre 8, verset 12 au verset 15. On voit là-bas que on nous dit que la sagesse, à la sagesse appartient le discernement, la science de la réflexion. On dit que la force est à elle, le succès est à elle. Donc, la sagesse, on te montre clairement que si tu veux le succès, si tu veux avoir du succès, si tu veux avoir la force de Dieu de ton côté, si tu veux pouvoir marcher dans le discernement, si tu veux pouvoir avoir la science de la réflexion, alors il te faut marcher dans la sagesse. Cela revient donc à dire que lorsque tu es rempli de nostalgie, en fait, tu perds le discernement et ta réflexion devient mal orientée. Le succès devient beaucoup plus difficile à atteindre et la force n'est pas de ton côté. Mais le verset 12 de Proverbe chapitre 8 nous dit que le discernement appartient à la sagesse. Nous parle du discernement. Le discernement de quoi exactement? Paul va nous éclairer dans Philippiens chapitre 13, verset 14, où il nous dit que délaissant ce qui était en arrière, j'ai les regards fixés vers ce qui est en avant et je tends vers ce qui est en avant. Il dit qu'il court vers le but. Il court vers le but pour remporter ce prix. Donc, le discernement, c'est le discernement de quoi? La sagesse te donne le discernement du but, te donne le discernement de l'objectif de Dieu pour ta vie. En fait, la sagesse te donne le discernement de Dieu pour ton destin. Sache que tu n'es pas sur terre par hasard, tu as un rôle à jouer. Et donc, ce que Dieu veut faire avec toi, c'est maintenant et c'est devant. Ce n'est pas derrière, ce n'est pas en arrière. Or, la sagesse te pousse, la nostalgie, excuse-moi, te pousse à regarder en arrière. Et tu deviens comme ce chauffeur distrait là, qui au lieu de se concentrer sur ce qui est devant lui, se concentrer sur la route, est à les regards fixés sur le rétroviseur ou en arrière, en train de regarder à quelque chose qu'il a traversé. Évidemment, l'accident n'est pas loin. Et c'est la même chose qui se passe dans nos vies. Si tu as le regard fixé sur ce qui s'est passé en arrière, sur ce que tu as traversé, forcément, l'accident n'est jamais bien loin. Tu te mets à orienter ta réflexion pour redevenir comme tu étais. Tu te mets à orienter ta réflexion pour essayer de voir comment est-ce que tu peux recouvrer la gloire passée. Alors que le Seigneur a des projets beaucoup plus glorieux pour toi. Alors que ce que le Seigneur veut faire avec toi, comme d'habitude avec le Seigneur, c'est toujours de gloire en gloire. Lorsque tu lis Hébreux chapitre 11, on te parle là-bas de tous ces héros qui ont marqué l'histoire de la foi. On te parle d'Abraham, on te parle d'Isaac, on te parle de Jacob, on te parle de Moïse, on te parle de David. Mais à la fin de Hébreux 11, si tu lis attentivement, il est dit là-bas que le Seigneur avait en vue pour nous, pour toi et pour moi, quelque chose de meilleur. Ça veut dire que le Seigneur n'est pas un Dieu nostalgique. C'est-à-dire, il ne reste pas se disant que ouais, vraiment, je pense à David, je pense à Abraham, je pense à Moïse. Regarde les hommes de Dieu qui m'ont servi. Regarde ces gens-là. Oh, vraiment, le temps passé. Non, c'est pas comme ça que le Seigneur fait. Le Seigneur n'est pas nostalgique, car la nostalgie provient du sentiment d'incapacité à changer ta situation actuelle. Je répète, la nostalgie vient du sentiment de ton incapacité à changer la situation actuelle. Or, la Bible dit dans Hébreux chapitre 3, verset 11, que par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la
parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons vient de ce que nous ne voyons pas. Donc, bien aimé, on nous dit que le Hébreu 11 nous fait comprendre davantage, si Genèse 1:1 ne nous l'avait pas déjà fait comprendre, que nous servons un Dieu qui crée à partir de rien. Donc la nostalgie est donc un manque de foi en l'amour de Dieu pour toi qui va le pousser à vouloir le meilleur pour toi, et un manque de foi en la puissance de la parole pour manifester le meilleur dans ta vie. J'aimerais te prendre l'exemple du peuple qui est sorti d'Égypte. Il est passé par le désert. Mais le désert était pour le peuple un lieu de passage, un lieu de transition, un lieu de préparation. Une préparation à quoi? Parce que les épreuves du désert allaient créer en eux le niveau de foi nécessaire pour pouvoir affronter les épreuves de la terre promise. Pour chaque bénédiction, sache-le, il y a un niveau d'épreuve. Et le Seigneur te fait passer entre deux grandes bénédictions, deux grandes saisons de ta vie, par une période de transition où il prépare ta foi aux épreuves qui vont venir, afin que tu puisses jouir au maximum de la gloire qu'il te réserve dans la situation qu'il a prévu pour toi dans ta saison suivante. Donc, tu es donc dans une phase intermédiaire de ta vie. Et le Seigneur te demande de te concentrer sur ta préparation, dans une attitude de foi, d'espérance et d'amour. Bien aimé, je conclue cette vidéo en te disant, ne regarde pas en arrière, mais regarde à ce que Dieu fait en toi aujourd'hui et comment cela va te servir pour faire avec toi ce qu'il veut faire demain. Prie et dépose au pied du Seigneur tes inquiétudes. Il a dit que si vous êtes inquiet de quoi que ce soit, priez le Seigneur et faites connaître vos soucis, vos inquiétudes du Seigneur et laissez la paix. Et la paix qui surpasse toute intelligence va inonder votre cœur et va garder vos pensées en Jésus-Christ. Tu ne dois pas détourner tes pensées de Christ. Tu ne dois pas détourner tes pensées de ce que le Seigneur fait avec toi. Donc, prie le Seigneur et décharge-toi de tous ces fardeaux. Laisse la paix de Dieu envahir ton âme. Continue de te préparer dans cette phase de transition et tu verras la gloire du Seigneur se manifester. Donc, la nostalgie, ce n'est pas ton partage. Parce que ce que le Seigneur a fait avec toi hier est tellement infime par rapport à ce qu'il veut faire avec toi aujourd'hui et demain.